Les habitants du district d'Arivunma ont manifesté aujourd'hui contre la corruption et le délestage qui s'est fait dans leur localité. Ils appellent également à la destitution de leur chef district. La manifestation a été empêchée de se tenir sur la place Iragas par l'OMC et les forces de l'ordre. La cérémonie d'accueil et de départ des volontaires de France Volontaire Madagascar s'est tenue aujourd'hui à Sojane. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la France et Madagascar. La coupe est pleine, ont affirmé les habitants du district d'Arivunma aujourd'hui, qui ont manifesté contre la corruption, la réclamation arbitraire d'argent auprès des travailleurs de transport de la RNA, ainsi que contre le délestage qui sévit dans la localité. Les habitants condamnent aussi la destitution de chef Fouktani selon les ordres du chef district. Pour le député de la localité, ce chef district est celui qui empêche le développement et recherché dans la communauté et doit être destitué. Enlevez ce chef de district, c'est vous qui l'avez nommé. N'envoyez pas n'importe qui dans notre district. Vous qui êtes au synode, ne faites pas du corporatisme. N'oublions pas que ce chef de district a fait beaucoup de CIN frauduleuses durant les élections communales. Ce chef de district n'est pas compétent, il n'est pas aux normes. Même pour reboiser, il faut son autorisation et il refuse toujours cela. Nous réitérons que la communauté réclame aussi des élections de chef Fouktani. La marche de revendication des habitants s'est poursuivie jusqu'à la commune d'Imertiatousk et devait aboutir à la place Iragas. Cependant, l'OMC Arivunma les en a empêchés, faute d'autorisation venant du chef district qui était accompagné de forces de l'ordre pour empêcher la manifestation. Selon la loi, nous empêchons cette manifestation car il n'y a eu pas de demande. Elle n'a pas été autorisée. Nous ne faisons que suivre la loi. Nous parlons de l'ordre public. J'ai été nommé en Conseil des ministres. Une fois nommé, nous attendons notre abrogation depuis le premier jour. Tous les représentants nommés et fonctionnaires attendent cela. En tant que tel, c'est ma posture. Outre l'empêchement d'entrer sur la place, les forces de l'ordre ont également confisqué les accessoires, banderoles et mégaphones des manifestants, ce qui a abouti à un affrontement entre les deux parties. Les manifestants ont par la suite poursuivi leur marche le long de la route nationale d'Imertiatousk. Les députés de Mazagaline et d'Akazubé sont venus soutenir le député d'Arivunma lors de ce mouvement. Les manifestants ont affirmé qu'ils ne cesseront pas d'agir tant que leurs revendications n'obtiennent pas de réponse. Madagascar, président de la SADC, n'a pas assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue à New York le 12 septembre dernier, a révélé l'ancien président Marc Ravalomanana hier. Cette assemblée a abouti à l'adoption d'un texte visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États, israélien et palestinien, qui exclut pour la première fois le Hamas. Ce texte a été soutenu par 142 pays, rejeté par 10, tandis que 12 pays n'ont pas participé au vote. La plupart des pays membres de la SADC étaient présents lors de cette Assemblée des Nations Unies. L'absence de Madagascar est une faute diplomatique embarrassante, selon un analyste politique, une situation qui montre que les dirigeants n'ont pas d'identité et de poids sur la scène internationale. Je ne dis pas qu'on devrait aller dans le camp des Russes, ou des Américains, ou encore des Israéliens, ou des Palestiniens. Je dis que nous devons savoir notre position, nos convictions, et s'y tenir. Et s'il le faut, il faut profiter de leur conflit. Par exemple, en affirmant clairement que nos îles seront à présent un sanctuaire démilitarisé, nous semblons être démués d'identité et de conviction. Cette affaire concerne la résolution des Nations Unies sur l'intégrité territoriale d'un pays. Nous devons donc clairement dire que notre territoire est un sanctuaire. Comme notre diplomatie n'a pas de position ferme, Madagascar semble s'impliquer vers un conflit qui ne le concerne pas.
Ary ady tsy izy akory ny tomponady amin'ilay izy noho ny ataon'ilay diplomatie atsika. On attend des dirigeants le courage d'affirmer et de défendre la position de leur pays afin que le monde sache que le pays a ses convictions et sa souveraineté. Cela inclut également l'audace et le courage des dirigeants à durcir les revendications pour les îles éparses sur la scène internationale. La diplomatie d'un pays se mesure par la force de son plaidoyer et son poids dans les relations internationales. Une entreprise qui ne se fait pas à coup de communication et de fanfaronnerie, mais de compétences et de savoir prendre des décisions qui visent l'intérêt supérieur de la nation. Un pays qui sait défendre sa position dans le contexte actuel des relations internationales est respecté par les autres, selon les explications. La cérémonie d'accueil et de départ des volontaires de France Volontaire Madagascar s'est tenue aujourd'hui à Sorano. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la France et Madagascar et célèbre la signature de l'accord bilatéral sur le volontariat international d'échange et de solidarité. Cette réalisation concrète, elle n'aurait pas été rendue possible s'il n'y avait eu la signature devant nos deux chefs d'État, devant les présidents Radzoel et Macron, au Palais d'État d'Yavlou le 23 avril dernier, à l'occasion de la visite d'État. Et donc, une fois de plus, on est à la fois dans le cadre politique, bien sûr, nos chefs d'État endossent et appuient pleinement le volontariat mutuel, mais on est surtout dans la réalisation très concrète avec ces centaines, je dis bien ces centaines de jeunes qui chaque année découvrent la France ou Madagascar. 6 volontaires ayant opéré en France et 12 à La Réunion sont revenus après une mission d'1 ou 2 ans. Parallèlement, 15 volontaires malgaches partiront en France entre septembre et octobre pour des missions de 10 à 12 mois. Après avoir suivi une formation préalable. Qu'ils soient accueillis à Madagascar ou envoyés à l'étranger, les volontaires interviennent dans des domaines variés tels que l'éducation, l'environnement, la santé et le développement social. Et je peux vous dire que l'impact pour les jeunes Français quand ils rencontrent des jeunes qui viennent de Madagascar est extrêmement fort pour mieux comprendre l'environnement, pour mieux se rendre compte des grands défis de notre temps, les objectifs de développement durable, ces notions d'engagement personnel pour les causes globales. Et les jeunes de Madagascar transmettent ça de manière extrêmement efficace en France. Et donc on souhaite, en lien avec le gouvernement, en lien avec l'équipe de Monsieur l'ambassadeur, prolonger, développer ces opportunités pour des jeunes avec des compétences, mais aussi des jeunes qui vont tout simplement transmettre toute leur passion, leur engagement pour des causes communes. Au-delà de leur engagement, les volontaires doivent justifier d'expérience et de compétences, d'où l'importance de la formation dispensée par France Volontaire Madagascar. Le retour au pays constitue également une exigence essentielle. Il permet à la nation de bénéficier des acquis et de l'expertise développée au cours de leur mission. Un ancien volontaire a souligné l'importance capitale de ce retour d'expérience. Quel message? Alors moi j'ai un message, c'est que ce soit aux jeunes malgaches ou aux jeunes français, c'est sortez de votre maison, allez voir ailleurs, allez voir loin, allez voir d'autres pays, allez voir la France, mais allez voir pourquoi pas l'Inde, la Chine, peu importe. Allez voir les autres, ouvrez-vous et revenez chez vous. Et vous reviendrez plus riche, vous reviendrez plus ouvert et je crois que vous reviendrez plus intelligent et plus généreux. Il convient de rappeler que l'accord encadrant ce volontariat a été signé en avril 2025 au Palais d'État d'Yavlou à l'occasion de la visite officielle du président français Emmanuel Macron, confirmant ainsi la volonté commune de promouvoir des échanges et la solidarité entre Madagascar et la France. Le nombre d'utilisateurs du téléphérique diminue progressivement. Pour le moment, ce transport par câble n'est utilisé par la population qu'à usage ludique. Il n'est toujours pas une solution contre les désagréments causés par les embouteillages, sans compter son coût exorbitant. Alors que le nombre d'usagers du téléphérique a atteint quelques records durant la période des vacances, on en compte actuellement plus que quelques-uns. Pour les citoyens, si les autorités ont pu investir autant de sommes pour la construction de ce téléphérique, elles auraient pu choisir en priorité l'amélioration des aspects sociaux de la vie publique, tels que l'éducation, la santé et l'augmentation du pouvoir d'achat. Pour moi, jusqu'à présent, ce n'est qu'une manière pour faire plaisir aux enfants. C'est comme les amener prendre un manège. On les fait monter pour regarder la ville. Mais dès que la rentrée scolaire est arrivée, le nombre d'utilisateurs a diminué aussi bien à l'aller qu'au retour. Pour moi, c'est un divertissement car un transport en câble est nécessaire par exemple entre deux collines et non en centre-ville.
Si on avait utilisé l'argent alloué à ce téléphérique aux routes nationales, cela aurait été merveilleux. On aurait pu rouler à 100 km/h et plus. Les dirigeants n'ont plus été beaucoup entendus concernant ce téléphérique dernièrement, alors qu'en mois d'août, elles avaient beaucoup vanté la performance et l'engouement des citoyens, avec une projection de 40 000 à 60 000 utilisateurs par jour. Passé l'effet de nouveauté, les citoyens retournent à leur quotidien et leurs habitudes de prendre un bus à 600 à Gerles-le-Fray. Face à un tel bilan, comment les autorités comptent rembourser la dette du téléphérique, se demandent les observateurs. Le pape et patriarche de l'Église orthodoxe d'Alexandrie et d'Afrique, pape Théodoros II, est de passage à Madagascar. Il est arrivé aujourd'hui dans le diocèse d'Atananarivo après une visite dans les diocèses de Touliage et des régions du Sud. Son arrivée a été marquée par un grand office religieux après une liturgie sacrée tenue à l'Église orthodoxe d'Arundwaran-Fouti. Des diacres ont été sacrés durant ce culte. L'Église orthodoxe de Madagascar possède des écoles, des centres de santé et des centres d'accueil pour personnes âgées et orphelins. Les croyants orthodoxes compte actuellement 30 000 avec 120 églises à travers l'île. Selon les explications, il s'agit de la 4e visite du pape Théodoros II. Ce dernier repartira vers Alexandrie demain.